des ressources pour les hommes droits, pas pour tout le monde, pour les hommes droits, pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Oh, il a dit, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Alléluia. Salut ton frère, dis-lui, je suis dans la joie d'être ici. C'est le meilleur endroit où je devais être en ce moment. C'est la meilleure place où je devais me retrouver ce matin. Je suis au rendez-vous. Alléluia. Un bon rendez-vous. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias et à travers l'internet, partout où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées et qu'il vous rencontre dans vos besoins. Alléluia. 3 Jean 2. On va les proclamer ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Faire comme des bons pentecôtistes qui honorent la parole ce matin? Et nous nous approprions ce texte. Nous le faisons nôtre. Amen. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans 1 Roi chapitre 3. Nous lirons du 5e verset jusqu'au 13e. Et je vais lire cette portion pour nous tous. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Bon appétit. Nous revoici, bien-aimés, dans notre thème de l'année. Mais nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement. Nous avançons dans le souhait du Père, le désir du Père, le cœur de Dieu. Et nous avons ce matin une pensée à attacher à je souhaite. Nous l'appelons quand Dieu s'expose. Quand Dieu s'expose. 3 points de suspension. Quand Dieu s'expose. Je disais que cette pensée est à mettre au compte de je souhaite. Parce que ça nous montre le cœur du Père. Lorsque nous avions introduit ces mots, souvenez-vous que nous avons déjà parlé sur je souhaite au début de l'année. Nous avons dit que notre Dieu ne se limite pas à faire des souhaits simplement. Non. Dieu ne se limite pas à faire des déclaration d'intention. Je souhaite que tu prospères. Et ça reste comme ça parce qu'il souhaite. Non. Le souhait de Dieu, nous devons les prendre comme une promesse. Amen. Le souhait de Dieu, nous devons les prendre comme sa volonté. C'est sa volonté, c'est son cœur de Père qui parle. Dieu ne peut pas désirer quelque chose sans en avoir le moyen de l'accomplir. Jamais. Dieu ne peut pas penser que tu deviennes grand sans qu'il ne te fasse grand. Il l'a fait avec Abraham, il a dit et il l'a fait. Et aujourd'hui, Abraham est grand. Et son nom est grand. Amen. Il n'a pas fait un simple souhait. Abraham, je rendrai ton nom grand. Et puis ça s'arrête là. Non. Il a rendu le nom d'Abraham grand. Et Abraham est devenu notre père dans la foi. Amen. Par lui, toutes les nations de la terre ont été bénies. Parce qu'il l'a dit. Ce n'était pas une simple intention. Les souhaits de Dieu, les vœux de son cœur, c'est sa volonté pour nous. Amen. Donc frère, ce matin, je suis là pour te dire et t'encourager que lorsque Dieu te regarde seulement et qu'il dit, je voudrais que tu sois heureux, crois, saisis cela, accepte que tu seras heureux et même commence à réagir comme un homme heureux. Amen. Pendant que nous parlions de je souhaite, oh je me rappelle encore ce jour, j'ai dit, frère, ne laisse pas cette parole rester là attachée, non. Puise dans cette parole ce qu'elle te dit, qu'elle passe du mur à ton cœur. Parce que Dieu ne l'envoie pas cette année pour rien, pour dire, je souhaite seulement que tu prospères. Non, tu dois sentir l'odeur de la prospérité, tu dois la respirer. Tu dois la vivre, tu dois la consommer, tu dois devenir prospère. Amen. Il faut que tu le deviennes parce que c'est la pensée de ton Père.
Amen. Le souhait de Dieu devient une promesse. C'est une ferme volonté de bénir la personne à qui il le formule. Si l'homme te dit « je souhaite que tu prospères », il s'arrêtera là parce que l'homme ne va pas plus loin que l'intention de son cœur, les désirs de son cœur. Le monde de l'accomplissement, c'est le monde des dieux. C'est le monde des esprits. Ce n'est pas à l'homme d'agir dans ce monde-là. Amen. C'est le monde des dieux. Nous devons comprendre que Dieu, notre Dieu, est un Père responsable. Il ne dit pas quelque chose pour rien, non. Il ne dit pas quelque chose en vain, non. Il dit dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Amen. Dieu se démarque de l'homme. Il dit, je ne suis pas comme vous. Vous êtes limité, moi je suis illimité. Vous pouvez mentir, moi je ne mens point. Vous parlez, vous oubliez, moi je n'oublie jamais ce que j'ai promis. Je ne suis pas comme vous. Dieu n'est point un homme. Et dans Tite 1, verset 2, il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps, par les dieux qui ne mentent point. Les dieux qui ne mentent point. Voilà ce qui m'intéresse dans ce verset. Les dieux qui ne mentent point. Et cette dernière partie de ce verset nous dit que la promesse a été faite depuis les temps anciens. Comme elle a été faite depuis les temps anciens, elle est en train de s'accomplir aujourd'hui parce que cette promesse a été faite pour vous. Vous avez la vie éternelle aujourd'hui, ça a été promis. Mais parce que c'est venu d'un Dieu qui ne ment point, vous l'avez. Amen. Frère, croyons en ces dieux-là. Alléluia. Croyons et saisissons sa pensée, saisissons sa parole. Le je souhaite de Dieu, c'est notre promesse. Pour cette année, c'est notre promesse. Ah, tu n'es pas enthousiaste. Tu n'es pas excité. Tu n'es pas dans la joie de dire, ah, c'est ma promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'avoir cette promesse? De saisir cette promesse? De dire que c'est ma promesse? Amen. Vous savez, nous les prédicateurs, nous aimons débattre autour de la prospérité. Écoutez, si Dieu veut rendre quelqu'un prospère, ça fait quoi? Oh, le message de la prospérité. Oh, le message de ceci. Écoutez, au-delà de tout ce que les hommes peuvent penser, Dieu a aussi son propre désir pour ses enfants. Amen. Dieu a son propre désir pour ses enfants. Évidemment, nous avons besoin d'équilibre. Nous ne courons pas qu'après ça. Nous en parlerons. Cette année, nous en parlerons. Mais quand Dieu souhaite quelque chose, Dieu souhaite quelque chose. Et ce n'est pas du blabla. C'est ferme. C'est ferme. C'est une promesse ferme. Amen. Accroche-toi à cette promesse. Tu dis, le temps est en train de passer. Je n'ai pas encore senti même pas l'odeur de la prospérité. Non, accroche-toi. Si elle tarde, elle s'accomplira. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Attendre seulement. Dans la foi. Parce que tu as cru. Tu l'as saisi. Elle s'accomplira. Amen. Alors, j'étais en train de nous ramener à la pensée de je souhaite, mais je reviens à mon texte de Salomon. Ici, nous venons de voir l'histoire de l'apparition de Dieu dans un songe à son fils bien-aimé Salomon. Dieu
donne à Salomon le privilège de le voir en songe, de parler avec lui. Et il lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Quel privilège, quelle grâce. Quel privilège, quelle grâce. Oui, j'aimerais dire que Salomon, c'était un enfant aimé de Dieu depuis son jeune âge et même depuis sa naissance. Son grand frère a été tué par Dieu parce qu'il était issu du péché. Mais lui, Salomon, a été aimé de Dieu. Il est le fils de Bathsheba, que vous connaissez, la femme, l'ex-femme d'Uri. La Bible dit ceci, dans 2 Samuel 12, 24 à 25, David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Quel privilège que cet enfant fut aimé de l'Éternel. 25, il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Amen. Jédidja signifie bien-aimé de Dieu. Jédidja signifie bien-aimé du Seigneur, bien-aimé de l'Éternel. Salomon fut aimé de Dieu. À sa naissance déjà, il fut un bien-aimé. Donc ce n'est pas étonnant que Dieu puisse lui apparaître. Quand vous lisez dans 1 Roi 3, juste au-dessus, vous verrez au-dessus de là où nous avons commencé à 5, que Salomon aussi aimait l'Éternel. Amen. Ce n'est pas seulement que Dieu aimait Salomon, mais Salomon aussi aimait l'Éternel. Et Salomon s'est levé de Jérusalem, il est allé à Gabaon de lui-même offrir des holocaustes à l'Éternel. Il a offert 1000 brebis. 1000. Certains disent c'est comme ça que le cœur de Dieu fut touché, parce qu'il a fait une grande offrande ce jour-là. Mais, fermons cette parenthèse, Dieu n'a jamais été corruptible, vous le savez. Le problème, c'est que Dieu aimait Salomon. Et Salomon aimait Dieu. Amen. Et Dieu va venir vers Salomon. Bien-aimé, est-ce que vous réalisez que Dieu puisse dire à un homme, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Non, je ne te dis pas ton oncle, je parle de Dieu. Dieu. Regarde un peu ton voisin, dit, Dieu vient chez toi et te dit, demande-moi ce que tu veux. Dieu. Le propriétaire de la terre. Le maître de l'univers. Dieu. C'est lui à qui appartient la lune et les étoiles. C'est lui à qui appartient le soleil. Donc quand il dit demande-moi, je peux dire, Dieu, je veux le soleil. Il te donne. Il dit, tu vas commencer à commander le soleil. Alléluia. Tu vas commencer à commander à la lune et aux étoiles. C'est Dieu qui vient. Dieu vient. C'est ça. En fait, vous trouvez là-dedans, Dieu s'expose. Amen. C'est Dieu qui vient vers Salomon qui dit, mon fils, me voici, je suis à ta disposition. Demande ce que tu veux. Demande-moi, n'hésite pas. Je suis là. Je vais te les donner. Quelle grâce. Quelle grâce. Salomon n'a eu cela qu'une fois. Et il est parmi les rares de l'Ancien Testament à l'avoir, ce privilège-là. Amen. C'est une grâce. Il est question de Dieu. Non, pas d'un homme aux moyens limités. Pas d'un roi qui n'a son pouvoir que dans les limites de ses frontières. Non. Il est question de Dieu.
celui à qui appartient toute la terre, le propriétaire de toutes choses. Il est question, bien-aimé, de celui qui fait vivre et qui fait mourir. Il est question de celui qui élève et qui abaisse. Il est question de celui-là. Il n'est pas question d'un homme. Il est question de celui qui appelle les choses à l'existence. Donc quand il dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne, il sait ce qu'il dit. Il est question de celui que ce peuple aimait appeler le puissant de Jacob, la force d'Israël. C'est celui-là. Demande-moi. Dieu s'expose à Salomon. Il s'expose à lui, il dit, Salomon, je suis à ta disposition. Demande. Ce fut une nuit extraordinaire. Salomon était conscient. Il a reçu les messages. Oh, vous savez, il y a des personnes qui ont des songes. C'est comme si c'était des songes. C'est comme si ce n'était pas des songes. Non, non. Ici, c'est clair que Dieu est apparu à Salomon dans les songes. Des fois, vous recevez des personnes dans les entretiens qui viennent avec des songes incompréhensibles. Ils ne savent pas dire réellement qu'est-ce que Dieu voulait leur dire. Écoutez, Dieu ne bégaye pas. Si tu n'as pas reçu le message de ton songe, tu es capable encore de rentrer à ses pieds. Tu dois rentrer à ses pieds pour lui dire, Seigneur, tu ne bégayes pas, parle-moi clairement. Amen. Jusqu'à ce que le message deviendra clair. En tout cas, ce n'est pas de son côté qu'il y a des imperfections dans la transmission du message. C'est du côté de tes incapacités à saisir son langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne bégaye pas. C'était clair que Dieu était en train de parler à Salomon. Il lui dit, demande-moi. Et Salomon va répondre à Dieu. Il répond. Salomon commence ses réponses par des préliminaires. Frère, si c'est toi à la place de Salomon, j'aimerais seulement que tu te mettes un peu dans la peau de Salomon ce matin. Tu deviens Salomon pour 2 minutes. Dieu est là devant toi. Demande-moi. Qu'est-ce que tu vas demander? Hein, Enis? Qu'est-ce que tu vas demander? Dieu est là, pouf. Papa, Dieu est là. Qu'est-ce que tu vas demander? Mon frère, qu'est-ce que tu vas demander? Papa John. Hein? Embarrassant. Il dit embarrassant. Qu'est-ce qui est embarrassant? Dieu est devant toi, dit demande-moi. Embarrassant de quoi? Mais bombarde tes requêtes, non? Commence à parler. Dis-lui. Le problème, c'est celui-là. Tu vas commencer par quoi? Alléluia. Amen. Salomon commence par des préliminaires. Écoutez comment Salomon a parlé. Au verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Salomon était sage, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Il parle de qui là-bas? De lui-même. Amen. Tu lui as donné un fils et qui est assis sur le trône comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est moi, Salomon. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Il est dans des préliminaires. Mais en fait ici, ces préliminaires sont des préliminaires importants. Ces préliminaires sont en train de nous démontrer le cœur de Salomon. Amen. Il n'est pas embarrassé lui, non. Il parle à Dieu. Il lui dit sa reconnaissance. Amen. Salomon ouvre son cœur, reconnaît les bienfaits de Dieu envers son père et envers lui-même. Il reconnaît la grâce. Il dit, je ne suis qu'un jeune homme.
Ce n'est pas donné à tout jeune homme de devenir roi. Et dans sa propre famille, il y avait des gens qui avaient des ambitions. Il y avait des Absalom, il y avait Adonijah, il y avait les autres frères de Salomon qui avaient des ambitions de devenir des rois, de succéder à leur père David. Mais ils se retrouvent là parce que Dieu a conduit les choses telles qu'il les a conduites. Et c'est lui qui a été choisi. Et c'est lui-même qui s'est assis sur le trône. Les jours où il s'asseyait sur le trône, il y avait quelqu'un qui voulait s'asseoir aussi ailleurs, sur le trône. Mais Dieu a choisi Salomon. Amen. Donc ce ne sont pas des préliminaires inutiles. En fait, Salomon est en train de reconnaître son incapacité. Il dit, je n'ai pas d'expérience car je suis un jeune homme. Seigneur, j'entends Salomon dire cela. Comme si ce n'était pas assez que je sois déjà roi. Déjà ce que tu as fait là, c'est grand. Déjà ce que tu as fait de moi, ça me dépasse. Amen. Et tu viens encore ajouter, comme si ça ne suffisait pas, que je puisse te demander des choses. Et toi, tu vas me les donner. C'est là maintenant au verset 9 qu'il va demander la chose. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. C'est tout. C'est tout ce que Salomon demande. En un mot, la Bible a dit la sagesse. Salomon n'a demandé que la sagesse à Dieu. La sagesse. Même Dieu, frères et sœurs, même Dieu est pris de court. Ah, j'aime Salomon. Quand vous lisez le verset 10, la Bible dit que cette demande plus au Seigneur. Amen. Cette demande plus au Seigneur. Et l'étonnement de Dieu vient au verset 11. C'est comme qui dirait que Dieu a été aussi pris de court. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Salomon, je t'attendais à gauche, mais tu m'amènes à droite. Salomon, je t'attendais dans ces choses, mais toi tu m'amènes dans telle autre chose. Salomon, je t'attendais là où tout le monde aime aller. Je t'attendais dans la prospérité. Je t'attendais dans les demandes de ces choses-là. Je t'attendais dans le souhait de tout le monde. Mais comment, Salomon, tu me fais ça? Tu m'amènes ailleurs. Dieu s'est réjoui de la demande de Salomon. Ah, c'est une demande inspirée. C'est une demande spirituelle. C'est une demande équilibrée qui remet les choses à leur place. Une demande conforme à la pensée de l'Esprit de Dieu. Une demande qui rencontre le cœur de Dieu. Puisque c'est là ce que tu demandes. Écoutez comment Dieu parle. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. La demande de Salomon, c'est sa parole. Dieu ne dit pas, j'agirai selon ce que moi je pense. Avant, non, d'abord il dit, j'agirai selon ta parole, selon ce que tu as demandé, parce que j'approuve. J'accepte ta demande. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent.
de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Dieu attendait Salomon là où tous les hommes aiment aller. Frère, ce thème ici, il est intéressant parce qu'il est dans la pensée du cœur de l'Esprit de Dieu. Il est dans la pensée des Écritures. Il est dans la demande de Salomon. Amen. Ce thème ici, il est intéressant. Il est intéressant ce thème. Dieu dit, tu n'as pas demandé ce que les autres ont l'habitude de me demander. Ce que toi et moi nous pouvions demander. La longévité. Une longue vie. Que je vive longtemps, Seigneur. Tu n'as pas demandé cela. Tu n'as pas demandé la richesse. Beaucoup d'argent. Beaucoup de biens. Et donc, beaucoup de gloire aussi. Nous aimons demander cela. Beaucoup d'argent. Et certains disent, Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, je te servirai avec. Déjà, avec les peu qu'il a, il ne sert pas. Mais il veut se séduire lui-même et dire à Dieu, quand tu vas ajouter, alors je vais commencer. Nous aimons demander beaucoup d'argent. Nous trouvons que ce que nous avons, ce n'est pas assez pour faire des choses. Salomon n'a pas demandé cela. Il ne demande pas ça. Il dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Oui, oui. Nous aimons demander cela aussi. Banguna nangai basambwa. Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé ces choses que tout le monde aime demander. Vous savez, il n'y a qu'à constater le thème de nos moments de prière. Il n'y a qu'à constater aussi l'enthousiasme que nous avons lorsque certaines requêtes sont lancées. La manière dont nous parlons quand il s'agit de demander le feu sur nos ennemis. Ouh là là. Attention voisin, vous risquez de recevoir un coup parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. J'aimerais rassurer quelqu'un ici. Tu as des ennemis, Dieu s'en occupera. Amen. Ne souhaite pas leur mort. Laisse-les vivre. D'ailleurs, c'est très bien pour qu'ils voient ce que Dieu est capable de faire. Amen. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. En tant que roi, c'était utile pour lui. Très utile. Pour sécuriser son trône. Aujourd'hui dans nos pays, n'est-ce pas que ceux qui sont une menace au règne de quelqu'un, zigouillés. Tu ne peux pas lever la tête. On va te zigouiller. Nous demandons la mort de nos ennemis. Nous n'aimons pas vivre dans l'adversité. Parce que c'est une menace. J'ai demandé la longue vie, j'ai demandé la prospérité, l'avoir, les biens. Si je demande quelque chose, je dois nécessairement demander aussi la sécurité. Il faut que je puisse avoir le temps de jouir de ces choses. C'est logique, hein? Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé la longue vie, tu n'as pas demandé les biens, tu n'as pas demandé la sécurité. Ça va ensemble. Laisse-moi m'occuper de ces choses-là. Nous aimons demander ces choses. Recherchons ces choses. Mais ici, Salomon nous apprend très bien une très bonne leçon. Il n'a pas demandé et Dieu est content de lui. Dans la demande de Salomon, donc, il y a des choses qui touchent aux intérêts de Dieu. Entendez Salomon parler, il parle du peuple de Dieu. Un peuple qui est grand, qu'on ne peut pas compter. Qui peut se prévaloir d'avoir la capacité de diriger le peuple de Dieu?
En fait, Salomon veut dire, Seigneur, donne-moi ton cœur pour que toi et moi, nous dirigions ces peuples. C'est Dieu qu'il glorifie. Amen. Il glorifie Dieu. Il présente les intérêts de Dieu. Et il oublie ses propres intérêts. Et Dieu s'est senti concerné. Frère, ça c'est un exemple qui doit nous encourager à entraîner Dieu dans nos demandes. Quelle sera sa part? Quel sera son intérêt? Tirera-t-il gloire de ce qu'il aura fait? Ou ce sera moi, longue vie, bonheur, prospérité, richesse, pour moi, sécurité, que mes ennemis ne soient plus là, moi et encore moi. Non, non. Et Dieu va faire quelque chose, Dieu va aller au-delà. C'est pour cela que je disais que cette demande, elle est dans le thème, elle est dans la pensée de l'esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé ces choses, qui constituent la priorité de plusieurs, mais toi tu n'en as pas fait la priorité, moi, je te les donne en bonus. Ces autres choses sont des bonus pour Salomon. Ephésiens 3:20 dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dieu peut te surprendre, frère. Amen. Il a surpris Salomon. Salomon ne lui a pas demandé les richesses. Et regardez comment Dieu a comblé Salomon de richesses. Dieu a entendu donc la demande de Salomon. Il va lui donner ce qu'il a demandé et il va ajouter. Dieu s'est exposé à Salomon. Donc Dieu avait aussi sa propre pensée pour Salomon. Amen. Quand Dieu s'expose de cette manière, il a une pensée qu'il poursuit. Par sa demande, Salomon pouvait rencontrer la pensée de Dieu ou passer à côté. Mais gloire au Seigneur, Salomon a rencontré la pensée de Dieu. Puisque tu ne m'as pas demandé ces choses, tu m'as demandé ce qui est important, je te donne aussi les autres choses. Quand Dieu s'expose de cette manière à quelqu'un, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Que cette personne comprenne qu'elle est mise à l'épreuve par Dieu. Amen. Quand Dieu s'expose, Dieu teste aussi ta maturité. Dieu veut voir aussi comment tu vas te précipiter. Dieu veut voir ce qui fait tes priorités. Dieu veut voir ce que tu recherches réellement. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde nos motivations. Amen. Remarquez que Dieu se réserve le droit d'apprécier la demande. Amen. Parce qu'il le juge, il apprécie, il approuve et il décide même d'ajouter. Donc, il se réserve le droit d'apprécier la demande. Et c'est pour cela que, frère, beaucoup de nos demandes ne passent pas parce que Dieu reste souverain. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu se réserve le droit d'apprécier. Il est souverain. Quand il se présente, ce n'est pas pour que tu en profites. Sache rencontrer son cœur. Sache croiser son cœur. Parce qu'il a toujours le droit d'approbation. Il dira, pas ça mon fils, pas ça ma fille. J'ai déjà dit ici que certaines personnes, quand Dieu les regarde, lui demandaient des grands chiffres, la prospérité, la gloire, l'élévation.
Dieu sourit seulement et dit, toi, je ne veux pas te perdre. Toi là, jamais. Je ne veux pas te perdre, mon fils. Et il prend les bics rouges. Pas ça. Et même Dieu s'est donné de ne pas beaucoup travailler parce qu'il a trouvé le Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Donc quand toi tu es en train de demander à Dieu des millions, l'Esprit t'aide, il dit $100. L'Esprit pousse des soupirs inexprimables à ta place. Tu dis, Seigneur, je voudrais l'avion, vélo. Oh, mais c'est la parole qui dit ça. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc, nous demandons mal. L'Esprit lui-même nous aide. Donc, d'ailleurs, quand vous lisez ce verset de Romains 8 là, le verset dit clairement que puisque l'Esprit sonde même la pensée de Dieu. Donc, en fait, l'Esprit te connaît, l'Esprit connaît Dieu. Quand l'Esprit regarde le cœur de Dieu, il dit, oh, Dieu n'est pas prêt à perdre cet enfant. Il dit, oh, tu demandes mal. Père, donne-lui le vélo. Vélo. Non, frère. L'Esprit nous connaît, il connaît le cœur de Dieu. Amen. Dieu juge donc la demande de Salomon. Il l'accorde et Dieu décide d'y répondre. Il est dit que la demande de Salomon lui a plu. Il donne à Salomon en bonus ce que Salomon n'a pas demandé. Ah, ça j'aime. Et j'ai témoigné ici, j'ai dit, frères et sœurs, certaines des choses que nous avons, nous ne les avons pas désirées. Elles nous ont poursuivis. Amen. Ce sont des choses qui vous poursuivent. Et vous ouvrez les yeux, vous dites, ah bon, c'est possible. Ok, I get it. Je prends. Merci Seigneur. C'est pas... Vous savez, il y a des personnes qui sont dans la vie, ils sont vraiment en train de courir et de poursuivre des choses. Même quand ils te voient, ils te disent, il ne faut pas être comme ça. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas être comme ça. Amen. Il faut avoir un cœur posé, tranquille et calme. Confiant dans le Seigneur. Le Saint-Esprit qui te connaît et qui connaît ton Père va t'amener des surprises. Il y a des choses qui vont commencer à arriver dans ta vie par surprise. Amen. Les gens te regardent, toi-même tu dis, est-ce que c'est moi qu'on regarde ou c'est... C'est quelqu'un derrière moi ou bien c'est moi? Ah non, c'est toi. Amen. Parce que Dieu te surprend. Ça vient de Dieu. Amen. Il y a prospérité et prospérité. Hein? En Swahili on dit, il y a damukumen. Ça c'est pas une bonne prospérité. Il y a damukumen. Donc avec du sang aux dents. Parce que tu as trimé, tu as... Non. Il faut que Dieu fasse. Amen. Quand Dieu fait, c'est aisé. On a même le temps de lever les mains et de rendre grâce. Amen. Avançons. Il y a une leçon ici. C'est que la prospérité ne commence pas là où nous la cherchons. La prospérité commence dans la sagesse. La prospérité commence dans l'état de notre âme. Voilà la priorité de ce thème. C'est le Père qui parle. Il ne souhaite pas seulement que nous ayons des biens, mais il nous souhaite d'abord que l'état de notre âme soit bon. Si l'état est bon, les autres choses viendront. Si nous sommes dans les intérêts du royaume,
les autres choses viendront. Amen. Même si tu ne dis pas un très bon amen, mais c'est ça la vérité. La prospérité ne commence pas là où tu l'attends en demandant à Dieu. Il dit, puisque tu ne m'as pas demandé ces choses, c'est là où tout le monde va. Que mes affaires marchent, que mes intérêts marchent. Seigneur, protège, bénis, défends. Un combat pour moi, j'ai trop de combats. Je n'arrive pas. Les sorciers, saignent. Puisque tu n'es pas allé là, tu as recherché d'abord la sagesse. Tu veux à ce que ton âme grandisse. Tu veux sortir de l'inexpérience de ta jeunesse. Tu veux me connaître mieux. Tu veux diriger mon peuple convenablement. Tu veux défendre mon nom et ma gloire. Tu veux marcher avec moi. Alors, je pourvoirai à tes besoins. Alors, je vais te sécuriser pour que tu atteignes bien ces objectifs. Alors, je vais te surprendre de sorte qu'il n'y aura personne qui sera comme toi. Parce que toi, c'est moi. Tu fais ce que je veux faire. Tu le fais à ma place. Tu me représentes. Tu me glorifies. Moi aussi, je vais te glorifier. Je vais t'élever. Je vais te défendre. Voilà comment ça marche, frère. Amen. Pas moi, toujours moi. Non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. La richesse pour Salomon n'était pas ce qu'il recherchait dans son cœur. Il n'a pas jeûné pour cela. Ah, Seigneur, c'était du bonus. Ça, c'est ma demande, Seigneur. Que du bonus. Frère, que ça soit ta demande aussi. Il n'a pas fait 40 jours. Il n'a pas fait de montée à Kawama. Frère, arrête d'y aller. « 40 jours. Un lion risque de te prendre. Un serpent risque de te mordre. Salomon n'en a eu que du bonus. Il n'a pas demandé. Quand Dieu s'expose, c'est qu'il a des projets. Il a un plan. Il a quelque chose qu'il poursuivait. Il voulait donner ces choses à Salomon. Elles étaient là comme ça. Il dit, je vais voir s'il va demander ça. Il n'a pas demandé. Il dit, ah, mais j'ai amené ça avec moi. Je te les donne. Prends mon fils. Prends. Quand Dieu s'expose à toi, mon frère, apprends à bien lui parler. Des hommes comme Moïse connaissaient Dieu. À 2 ou 3 reprises, Dieu disait, passe de ce côté. Je vais les exterminer tous. Je vais susciter une nation en toi. J'ai toujours dit, si c'est moi à la place de Moïse, j'ai dit, ça y est, je remplace Abraham. Parce que la lignée d'Abraham s'arrête. Il promet à Moïse de commencer un nouveau peuple avec lui. Moïse lui dit, yes, commence maintenant avec moi. Dieu a dit, il va faire des grandes choses avec moi, Moïse. Mais Moïse dit, non Dieu, non, non. Tu t'exposes très bien à moi. Écoute-moi te parler. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire de toi? Qu'est-ce que les autres nations vont dire de toi? Ils vont dire que tu as échoué. Parce que ce n'était pas ça le plan du départ. Le plan. Tu as dit que tu vas les faire sortir pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais en les tuant ici et en commençant une nouvelle nation avec moi, tu auras échoué. Dieu est surpris. Moïse l'amène là où il ne l'attend pas aussi. Dieu s'expose. Mais Moïse ramène Dieu à sa place. La Bible dit dans Exode 32 que l'Éternel s'est repenti. Peux-tu amener Dieu à se repentir, à changer son avis? Lui qui s'expose à toi, il dit, mon fils, je commence quelque chose avec toi. Je commence avec toi. Il faut connaître très bien les cœurs de Dieu. Amen. Moïse refuse
que feras-tu de ton grand nom? Il dit à Dieu, tu t'exposes bien, mais ici, il n'est pas question de moi, il est question de toi. Moi, je peux bien devenir une nation, mais ton nom à toi, tu vas en faire quoi? Ton histoire aussi sera attachée d'un témoignage de faiblesse, de méchanceté. On dira, c'est un Dieu méchant, il a tué tout son peuple. Pas mon nom, mais ton nom à toi. Pas mes intérêts, mais tes intérêts à toi. Pas ma position à moi, non, mais ta position à toi, Dieu. Dieu s'est repenti. Dieu s'est exposé à Bartimée. N'est-ce pas? Il s'est exposé. Jésus-Christ s'est exposé à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Il était aveugle, pauvre et mendiant. Mais ça tournait vite dans la tête de Bartimée. Il a dit, la priorité. Lui aussi avait des ennemis, Bartimée. Il y avait des gens qui se moquaient de lui. Il dit, ils se sont moqués trop de moi. Et même quand je t'appelais ici, ils m'empêchaient. Frappe-les d'abord. Non. Il est allé tout droit à la priorité, que je recouvre la vue. Amen. Il n'a pas demandé de l'argent. Il était pauvre. Il était mendiant. Il n'a pas demandé de l'argent. Que je recouvre la vue. Nous devons savoir, frères et sœurs, établir nos priorités. Amen. Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est comme le verset, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Certaines prières n'auront jamais de réponse. Certaines demandes, ça ne dépend pas du fait que vous demandez, non. Ça dépend du cœur de Dieu. Les demandes du genre, je voudrais que mon fils aîné soit à ta droite et son frère à ta gauche. Ce genre de demandes ne seront jamais exaucées par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, je voudrais être à ta droite, ma femme à ta gauche. Nous voudrons être à ton côté. Même quand tu rencontres Jésus comme ça, Jésus te regarde, ça ne dépend même pas de moi, ça dépend du Père. Il le donne à qui il le veut. Est-ce que tu entends? Il y a certaines choses. Tu peux monter à Kawam. Tu montes encore, tu descends. Ça ne dépend pas parce que tu as demandé. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. C'est pour cela quand Dieu fait du bien à quelqu'un, frère, arrête de les jalouser. Ça dépend de son cœur à lui. Ça dépend du Père. Ça ne dépend pas de lui. Ne fais pas du mal à Joseph. À cause de sa tunique. Ne lui fais pas du mal. C'est le Père qui l'a cousu. Toi, cherche à gagner le cœur du Père. Il peut te coudre aussi une autre tunique. Mais toi, tu passes le temps à critiquer et le Père et le petit Joseph. Mais tu es à côté. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette sagesse-là? Cherche à gagner le cœur du Père. Il peut aussi te confectionner ta tunique. Amen. Donc les demandes là-haut, mon fils à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus dit, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Matthieu 20, verset 23. Vous lirez à la maison. Amen. Beaucoup d'entre nous, c'est vrai, parlent à Dieu, prient. Nous prions, nous demandons des choses. Mais pourquoi est-ce que tout ce que nous demandons n'arrive pas?
La Bible nous dit dans Jacques que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Jacques verset 4, verset 3 du chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Si vous ajoutez le contexte, prenez le premier verset jusqu'à un peu plus bas, vous verrez là qu'on parle du péché, de l'adultère, de l'impudicité, de la convoitise. Alors nous n'avons pas raison de dire Dieu ne s'expose plus, non. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, Dieu nous fait la grâce de s'exposer à nous. Par Jésus-Christ, son Fils. Il vit dans nos cœurs. Amen. Frère, j'aimerais que tu comprennes que tu as la possibilité de lui parler. De t'approcher avec assurance. De lui demander qu'il fasse des choses pour toi. Mais le problème, ce n'est pas que tu vas tout demander, il va faire. Non, il faut que tu sois mûr pour comprendre le cœur de ton Père. Qu'est-ce qu'il veut? Ce n'est pas tout simplement ce qu'il me demande à moi, que veux-tu? C'est que moi je veux. Mais qu'est-ce que lui veut aussi? Quelle est sa volonté à lui? Par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, par rapport à mon avenir, par rapport à mes besoins. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.